j'ai joué dans une église de scientologie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de choses assez intéressantes. On va parler de souvenirs scéniques, d'anecdotes scéniques et surtout on va parler des pires anecdotes scéniques. Et pour ça, j'ai une invitée incroyable. Où est-ce qu'elle est? Nina Cachelot. Mais non. J'étais là. Oui. Oh, cette intro pété là. Ça fait très plaisir de te recevoir pour cette petite vidéo YouTube. Nina, c'est la première fois que je fais ça, donc voilà, c'est de l'expérience aujourd'hui. Bah trop cool, trop contente d'être là. Nina, juste pour te présenter, donc toi tu es improvisatrice, comédienne, philanthrope, cuisinière, hein, fan de Top Chef, tout ça. C'est sûr. Non, en vrai, bah, je te laisse te présenter, ça sera plus simple. Mais oui, bah écoute, c'est ça, improvisatrice. J'ai beaucoup d'impro, je fais pas mal de scènes et je commence le stand-up depuis pas longtemps. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler, je t'ai demandé de venir ici pour qu'on parle des pires anecdotes qu'on a vécues sur scène, que ce soit improvisation, théâtre, stand-up, tout ça. Bah, je pense que ça peut être marrant, c'est toujours des moments assez sympas à partager, je trouve. Donc, si ça te va, je te laisse commencer, parce que tu es invité. On a donc 3 anecdotes chaque. Ok, ma première anecdote, c'était un spectacle. En fait, on avait été mandaté pour faire un spectacle, donc on était payé. Ils nous avaient dit voilà, on aura besoin que vous vous assuriez une animation et tout. Et détail important, c'était dans un parc. Donc ça déjà, donc en extérieur. Ça sent pas bon, tu vois, ça sent pas bon de ouf, tu vois. Donc fallait qu'on joue sur une scène à la base, on devait avoir des micros, ça devait être quand même assez stylé. À la base c'était un bon plan. À la base c'était un plan, c'était un plutôt bon plan, mais ça sentait mauvais à cause du fait que c'était dehors. Il y a déjà plein de stands, il se passe plein de trucs, et on voit la grande scène où on devait jouer, et ils nous font finalement on va pas jouer sur scène, c'est trop grand, et puis on va plutôt vous mettre devant la scène. C'est trop grand pour vous, vous n'avez pas le talent pour jouer sur cette scène. Et on était là, ok, donc fallait qu'on soit devant la scène, tu vois, on était là, pas ouf. Déjà, ça devenait de moins en moins ouf. Et ils font, et aussi, on n'a pas de micro. Donc, ils n'avaient pas de micro, et on était là, mais... ouais, ok, mais il y a quand même beaucoup de monde, tu vois, donc nous on se doutait, c'était vraiment pas ouf. Et du coup on commence à jouer, et là il y a genre, je sais pas, c'était misérable, hein. Il y avait genre 10 personnes qui viennent s'asseoir devant et tout. Et les autres ne comprennent pas ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas sur scène, on n'a pas de micro, on crie un peu, mais les gens ne comprennent pas. Donc en fait les gens traversent une scène, enfin notre scène, notre point d'herbe. Et ils traversent, donc en fait en milieu d'une impro, il y a une femme avec une poussette qui passe et tout, et moi j'étais là, oh my god. Sur votre scène improvisée un peu. Ah c'était horrible, c'était trop de la merde. Et c'était un long format, donc on partait sur une impro assez longue. Et là, je te jure, j'étais sur le bord en mode en réserve pour aller entrer dans l'impro. Et là, le gars qui organise vient à côté de moi, donc sur scène, hein, et il me fait bon, on arrête là, non? Et j'étais là, oh my god. Mais et les autres, ils étaient en train de jouer, il restait encore au moins 20 minutes. C'était affreux, je te jure. C'est le pire truc à dire. C'était horrible. Et du coup, en plus, moi, j'étais sur scène, donc le public a vu cette scène. Et du coup, j'étais bah ok, parce qu'en même temps, à nouveau, c'est lui qui paye, tu vois. Et du coup, je devais essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, il avait décidé de... Jamais. Pour résumer, donc on vous engage pour jouer sur une scène qui devient un parc, avec des micros qui deviennent pas des micros. Et au moins, c'était payé. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas le cas de toutes les animations. Hein. Déjà, c'est vrai, mais depuis, je ne rejouerai plus dehors. Alors moi, ma troisième anecdote, elle se passe, je sais pas s'il faut que je dise le nom de la ville parce que peut-être il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui savent qui étaient là et qui vont se dire genre il a pas aimé notre festival. C'est ça, moi je cite pas de nom. Non, je vais pas citer de nom, je vais juste dire que c'était en Belgique. J'ai invité pour un festival, c'était un peu quand j'ai commencé l'impro, genre j'avais un an d'impro dans les pattes, 1 an et demi, tu vois, l'époque où j'acceptais tous les festivals, tous les trucs, tous les déplacements, ou même si tu jouais genre sur un paillasson, j'acceptais. Et là du coup, bah, j'accepte ce déplacement. Et déjà, faut savoir que le spectacle se passe dans une école maternelle. Mais pourquoi des lieux comme ça déjà? Et donc arrive le premier soir du festival, on va là-bas pour jouer, et là, il y a des coupures de courant. Mais vous aviez des micros ou pas? Non, on n'a pas de micro. Mais disons qu'il y avait des coupures de courant, sachant que c'est la nuit. C'est-à-dire que le festival a duré 3 jours, si j'avais. Chaque soirée, il y avait au moins 3 coupures de courant. C'est-à-dire qu'à genre un moment dans le spectacle, tout d'un coup, t'as plus d'électricité, donc t'as plus rien. T'es dans le noir et tu fais genre ah. Et tu sais, la première fois, tu fais une blague, genre. Et la deuxième fois, t'es un peu genre bon, ça a commencé à se voir que c'est pas fait exprès qu'il y a des coupures de courant dans ce putain de festival, quoi. Et donc, déjà là, on part très mal. Ah, autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'on était les seuls invités de ce festival. Donc les gens qui nous accueillaient un peu la journée nous disaient genre allez vous balader quoi. Ah ouais. Et on restait un peu les journées tout seul dans la ville. Voilà. Et vraiment c'était l'enfer quoi. Genre j'avais pas envie d'être là-bas. Genre au bout d'une journée j'étais là genre merde. Sachant qu'en plus moi je suis allergique au gluten. Et je me rappelle le soir là-bas, moi j'avais envie de boire. Et ils avaient que de la bière. Ils avaient que de la bière je me rappelle. Sauf un cocktail. Je me rappelle il était vert, je sais plus comment il s'appelle. Et c'était un cocktail vert. Voilà. Okay. Et genre qui t'arrachait la gueule en 2 trucs dégueulasses. Et c'était le seul truc que je pouvais boire. Donc chaque soir je me bois mes vieux
vieux cocktail, enfin pas cocktail shot pardon. Et le dernier soir, je me rappelle, il y avait une catégorie d'impro, donc en gros pour les improvisations, il peut y avoir des catégories, donc on doit jouer certaines choses, certaines. Pas du tout clair ce que j'ai dit, mais des catégories, des contraintes. Voilà. Des contraintes, voilà. Et il y avait la contrainte, c'était déjà vu, c'est-à-dire qu'on devait refaire l'improvisation, mais de différentes manières. En gros, on rejouait la même scène, mais un peu changée, un peu différente, quoi. Genre par exemple, la première fois c'est mode western, la deuxième fois c'est mode Star Wars. Genre il y a un mec que je détestais en scène, face à moi sur scène, et je sais plus ce qui se passe exactement dans l'improvisation, mais à un moment il me dit genre, mais pourquoi tu fais ça? Et je vous jure, là j'ai senti la haine du festival, la haine de ce type qui est ressorti en moi, et je lui ai dit genre, parce que t'es un gros connard. Je lui ai dit ça sur scène, mais genre c'est sorti du fond du cœur, vraiment. C'était pas le personnage. Ah, c'était pas le personnage, vraiment, c'était vraiment. Il l'a senti? Je sais pas s'il l'a senti. Et vu que c'est une déjà vue, c'est-à-dire qu'on a dû rejouer l'improvisation 5 fois. Et c'est-à-dire que 5 fois de suite, on a fini l'improvisation avec lui qui me pose cette question et qui fait genre, et moi qui fais genre, tu es un gros connard. Et je vous jure, c'était assez kiffant quand même de final. Ouais, ça a amélioré le truc. Ah, ça a amélioré le festival, c'était le meilleur moment. Ma deuxième anecdote, c'est. Excuse-moi, je vais juste boire un peu d'eau. Ouais, vas-y. Je préfère t'interrompre et boire de l'eau. Et du coup, c'était donc c'était une scène de stand-up, donc une des premières scènes de stand-up que j'essayais de faire. Et du coup, bah, j'avais un passage qui était assez court, tu vois, c'était genre 5 minutes, donc pour la patience du public, ça va, je leur demandais pas, tu vois, si c'est vraiment très nul, je leur demandais pas non plus d'attendre pendant 30 minutes. Qu'est-ce que c'est 5 minutes dans une vie, hein? Mais c'est ça, mais c'était abusé, parce qu'en fait, genre, j'étais sur scène et il y a un gars. Tu sais, ils étaient à nouveau, c'était pas une grande salle, ils étaient peut-être 18, tu vois, dans la salle, donc ils étaient pas beaucoup. Il y a un gars, pendant tout le long, mon petit passage de 5 minutes, je pense qu'il était vénère, donc il voulait pas me regarder, tu vois, donc il était assis comme ça, un peu sur le côté, et genre vraiment, il fixait le mur devant lui comme ça, et j'étais là, waouh! Et moi, pendant que je parlais, je regardais un peu le public, j'ai pas essayé, mais j'étais tellement mal à l'aise. J'étais là, mais gars, ça te ferait quoi de juste regarder dans ma direction? C'est nul, mais c'est 5 minutes, et tu fais quoi en regardant le mur? Et j'étais vraiment genre, oh my god, et moi du coup j'étais obligée de les regarder et je le voyais, lui il était comme ça, il était vénère, il était là, c'est de la merde. Et c'est fou en plus parce qu'il a estimé que le mur était plus intéressant que ton passage. Non mais c'est horrible, tu vois, et j'étais là, ah ouais ok c'est chaud. Du coup, au niveau de mon ressenti à ce moment-là, c'était vraiment un moment de solitude dans le sens où je me disais mais en fait déjà je suis pas hyper à l'aise, mais en plus ce mec là fait tout pour ne pas créer d'eye contact. C'est à moi de raconter une deuxième anecdote. C'est marrant parce que cette deuxième anecdote t'en fait partie. Ah trop bien. Et là je vais te dire le nom de la ville, on me parle les couilles. C'était à Evian. Bref, on est invité pour faire un spectacle là-bas. On arrive devant un spa. On a plein genre, est-ce que c'est la bonne adresse? Est-ce que vraiment c'est ici? Et là tout d'un coup la dame qui nous accueille un peu, elle arrive, elle fait genre oui c'est ici la salle de spectacle. Et on rentre dans le spa, on va au sous-sol. On va au sous-sol du spa, donc voilà, on descend plein d'escaliers et tout. Et là, on arrive dans une salle, je pense au moins 300 personnes. Au moins, une salle gigantesque, mais sous un spa. Genre vraiment, je sais pas, c'est une salle de conférence pour les spas. Genre tous les années, il y a le salon du spa, c'est là-bas. Là, on commence un peu à attendre les gens et tout. Et il s'avère qu'il y a 3 personnes qui arrivent dans le public. Franchement, j'exagère pas, il y avait 3 personnes. Et l'organisation du spectacle, au lieu de se dire, genre, bon, ils sont entre 3 et 7, regroupons-les pour au moins faire genre qu'il y a un petit groupe. Non, ils les ont laissés un peu s'éparpiller dans la salle. Donc t'avais vraiment genre t'avais, je sais pas, Bertrand au fond à gauche, Yvan à droite là. Donc déjà le spectacle commence très mal. Après je me rappelle qu'il y avait cette animatrice horrible à souhait, vraiment. Je sais plus exactement ce qu'elle faisait, mais elle a demandé à une des comédiennes, donc on était plusieurs là-bas, une des comédiennes de jouer un espadon genre 5 fois dans le spectacle. Genre sans aucun contexte, vraiment genre déjà juste... la qualité du spectacle pour vous dire quoi, au niveau artistique, devait jouer un espadon quoi. Voilà, elle a dû... et 5 fois. C'est-à-dire que eux ça les faisait tellement rire qu'elle fasse ça qu'ils leur demandaient vas-y refais l'espadon. Bref, arrive la fin du spectacle et là on nous demande de faire un truc horrible que je déteste qu'on fasse. Les imprimateurs qui regardent cette vidéo, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. C'est le merci public. Je dois dire merci au public, bah ça me paraît normal. Et en fait ce qui se passe c'est qu'en fait on fait une allée. En gros on se met à la sortie du théâtre, donc là à la sortie du spa. On attend que les gens sortent et on forme une allée à peu près avec des gens et tout le monde ensemble on fait genre merci public, merci. Bref, jusqu'à ce que tout le monde sorte, donc là ça a duré 3 secondes hein, et c'est le moment le plus gênant du monde. Mais tu sais, j'ai un souvenir d'un moment hyper gênant, mais le truc c'est qu'il est flou, mais d'une interaction avec une femme du public. Mais oui, je viens de m'en rappeler maintenant. Mais tu viens de me rappeler un truc de malade. Mais parce que sur scène, il y avait une dame, elle était mariée avec un mec dans le public. Il y avait un bail bizarre. Et il y a un moment, pour une des improvisations, la présentatrice demande à quelqu'un dans le public, vu que c'était 3, bah forcément ça allait tomber, il y avait la chance que ça tombe sur le mari de cette personne, et elle lui demande genre, ok, donnez-moi un mot, et cette personne donne un mot, et la comédienne qui était donc mariée à la personne, je sais pas si c'est clair,
Sinclair, la comédienne, Sur qui est scène sur avec scène, nous. qui était mariée à la personne dans le public qui a donné le mot, elle a trouvé que ces mots étaient nuls, donc Ouais. elle a commencé l'improvisation, elle a fait genre oh mais quel mot de merde, Jean-Charles vraiment, mais t'aurais pu prendre un meilleur mot hein, en plein spectacle, hein, Elle a vraiment commencé c'était à tracher son mari. scène de ménage Ah, vraiment. Mais ouais, bah moi, ma prochaine anecdote, c'est du même type de même type. spectacle artistique qu'on aimerait oublier un peu. C'était de l'impro à nouveau cette fois, et on était parti avec un pote. Et moi, c'était lui qui m'avait proposé en mode ah bah moi j'ai des déplacements, est-ce que tu veux venir et tout. Et du coup j'étais allée. Et enfin je me rappelle de ça. Tout est flou, sauf un moment très particulier qui arrive. Donc on doit jouer les deux. Et c'est un format où on est en duo et on doit être déguisé en plus, je crois. Donc vraiment c'est déjà Ça pas commence ouf. très très mal. Mais c'est une période, il faut savoir, où on acceptait beaucoup de choses parce que c'était cool. Quand on commence la scène Ouais. en général, on a Et du coup, là, on était là-bas. Bon, et les gens étaient vraiment super sympas. Pour l'accueil, là, au moins, ils étaient cool. Mais pour l'artistique sur scène, donc, on était déguisés. Et c'était déjà un peu cata, tu vois. déguisé en quoi, juste On était comme ça. déguisés, genre, en toge. Et je crois que la blague, c'est qu'en gros, on était en mode trash, mais en toge. Et je crois que mon pote, quand il se retournait, on voyait son cul. Enfin, un truc comme ça. C'était vraiment Mais nul. attends. Et là, oui, parce qu'avant le spectacle, ils nous briefent, tu vois. Et ils nous font... Des fois, ils expliquent un peu les contraintes qu'il y aura dans le spectacle Ouais. et tout. Et là, ils font ça. Et ils nous font... ouais, alors, à un moment, j'ai prévu une catégorie. Vous allez devoir vous épiler. Donc, le gars... Sachant gars, il... que ouais. ton pote, on voit son cul. C'est ça. C'est Non, la- alors attendez, non. Je crois que l'idée de la blague, c'était qu'à un moment, quand il se retourne juste pour la présentation, on voit son cul, mais sinon, il était habillé normalement. Après, il avait le droit d'être habillé. Je crois. On vous invite au spectacle, si vous montrez votre cul juste à la présentation. C'est intense. Mais du coup, là, ils nous font, ok, on va vous épiler. Et ils font, donc, c'est marrant. En gros, on a des bandes de cire et il y en a 2 qui jouent et les 2 autres vont épiler leurs jambes. Et moi, j'étais oh my god, déjà, ça présage d'un truc de merde. Enfin, tu peux pas faire Ouais. un truc bien avec ça. Et là, mon pote, il dit, ah, moi, c'est mort. Je lui dis direct, moi, j'ai pas envie, en fait. Mais il me dit, non, vas-y, moi, ça me fait trop chier. Ce qui est logique. Et en plus, moi, j'étais là, bah, vas-y, en vrai, moi, je m'en fous. Et ils étaient là, non, mais c'est pas drôle parce que toi, t'es une femme, donc ça doit être un homme qui se fait épiler. Mais lui, il était là, moi, ça me fait chier parce qu'ensuite, en plus, j'aurai une jambe semi-épilée pendant trop longtemps. Ça me fait trop chier, tu vois. Ce qui est légitime, chacun a le droit de dire un peu. C'est aussi à ça que ça sert, c'est le début Oui, du spectacle pour c'est prévenir, ok, moi ça me dit pas. Et là, ils font ok, bah si ça te dit pas, on fera pas et tout. Et là, on est sur scène en train de faire des trucs. Ça allait plutôt bien, on se marrait bien. Et là, le gars, il annonce sa catégorie, il fait la prochaine improvisation sera à la manière d'une épilation. Et en fait, du coup, il lance cette catégorie. Et j'étais là, oh non, et je regarde mon pote et il était là. Et on est obligé parce qu'en fait, on est sur scène, on peut pas faire genre bah non. Et du coup, bah, on commence cette impro, mon pote est trop vénère. On doit les épiler. Non, mais déjà, le niveau du truc. Et moi, j'étais là, moi, mon âme m'a quitté, tu vois. J'étais comme genre, oh non, je devais épiler le gars et tout, c'était de la Ah, merde. c'est toi qui devais le faire en plus. Bah ouais, je devais pas épiler mon pote, il se faisait épiler par l'autre pour qui il a nourri une haine intense, Ah, tu il le m'étonnes. déteste encore aujourd'hui. Par contre, si t'as ça, et ça c'était épique, et c'est ce qui a fait que c'était vraiment un déplacement de merde qui est devenu très drôle, c'est que suite à ça, on devait jouer un second spectacle. Mon pote, il était vraiment super vénère, vraiment, et c'était déjà drôle de voir ça, de gérer ça avec lui. Et là, on jouait un spectacle après avec le gars qui nous avait imposé cette catégorie, tu vois. Ah. Et du coup, on jouait un truc sur un, je sais pas, un bateau, un truc comme ça à un moment donné. Et le gars, il était capitaine du bateau. Et mon pote, il est entré sur scène avec une bouteille d'eau. Il est venu à côté de lui. Il lui a versé toute l'eau à la gueule. Ça n'avait même pas de sens. C'était pas C'était genre une vengeance éclaboussure. gratuite. C'était juste genre Vengeance gratuite. assumé, genre en mode vas-y, tu m'as vénère. C'était tellement marrant. Et le gars, il était là, oh my god, c'était tellement un acte un peu violent, mais de revanche, tu vois. J'ai joué dans une église de scientologie. Déjà, il y a le mot église, donc tu vois, c'est bizarre de faire un spectacle là-dedans, tu vois. Ouais. Mais en gros, l'année dernière, j'étais à Paris. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais gagné un concours d'humour à Genève qui faisait que j'allais représenter la Suisse à Paris. Et du coup, je me suis dit, vas-y, avant d'aller là-bas, je vais faire quelques scènes sur Paris. Donc, j'essaie de ok. trouver un peu des scènes ouvertes, des trucs comme ça et tout machin. La plupart se passent bien, c'est chouette et tout. Et là, je tombe sur ce truc qui s'appelle Celebrity Center. Et je me dis, Celebrity Center, C'est déjà un on va devenir une star, c'est parti, hein. Attends, ouais. Et du coup, je m'inscris pour aller faire la scène verte. Du coup, j'arrive dans la rue et tout, je cherche le numéro et tout. Genre, mais je trouve pas de théâtre, machin. Et je vois juste cette église de scientologie. Mais c'est le même numéro. Je rentre dans ce Celebrity Center et je vois effectivement qu'ils ont un espèce de théâtre au fond, tu vois. Et je suis là un peu genre, what the fuck, est-ce qu'on va jouer dans une église de scientologie? Alors déjà, j'arrive et ils me demandent genre de m'inscrire un petit peu, me disant, ouais, il faut que tu mettes ton mail, machin, machin. Et ils me donnaient des formulaires un peu genre, comment redevenir indépendant, je sais pas, des trucs comme ça. J'étais un peu genre, dans quoi est-ce que je suis en train
d'arriver. Et ça, vraiment, c'est la partie soft, hein, vraiment. J'arrive au théâtre, franchement, le théâtre est beau. J'enverrai quelques photos au monteur, là, vous voyez les photos. Le théâtre était beau, franchement, c'était cool. Mais il faut savoir que dans le public, il y avait que les humoristes, que les artistes qui montaient sur scène, et une personne du public. Et cette personne du public, c'est moi qui l'avais ramenée. Mais non. À Paris, hein. C'est-à-dire que c'était un mec qui m'avait vu jouer le soir d'avant. Et du coup, j'avais dit, ah, je joue demain. Et du coup, il était venu. Donc, déjà, je me sentais mal pour lui. Mais en plus, c'est dire que la seule personne du public, c'est moi qui l'ai ramené alors que j'étais même pas dans ma ville natale, hein, tu vois. Bref, du coup, j'étais en mode genre, bon, ok, ça va être dur, mais pourquoi pas, écoute. Le spectacle commence. Et le présentateur, déjà, imaginons la scène est vide comme ça. Et il y a juste ça qui arrive comme ça. Et le deuxième. Et il commence à faire comme ça sur le bord de la scène. Oh non. Il fait un peu des trucs comme ça. Ouais. Puis après, il fait genre. Oh non. Et ça, c'est le présentateur. Hein. Et en gros, il arrive, il fait une danse un peu comme ça. Après, il monte comme ça. Oh non. Et il fait ça, et franchement, je me dis, bon, ça dure 2 minutes, ça va. Et il fait ça, je pense, pendant 10 minutes. 10 minutes de danse, un peu comme ça. J'étais genre, what the fuck, mais je suis où là? Et du coup, on a commencé à accueillir les premiers artistes sur scène. Alors, artistes avec des grands guillemets, hein. Putain. Il y en avait un qui était cool, mais le reste, on était 9 en tout, je pense. C'était vraiment l'enfer. Et du coup, je vois tous les numéros qui se suivent pire les uns que les autres. Et je suis là, mais c'est pas possible. Et du coup, je monte quand même sur scène. Et j'ai vraiment cette grosse hésitation de. Parce que juste, j'abrège, puis j'ai pas envie de faire ce truc et tout. Ouais. Mais sachant que, genre, dans 2 jours plus tard, j'avais le concours où Enfin, vu que j'avais gagné le concours, je représentais la Suisse à Paris, je me dis, faut que j'aille à fond, faut que je donne tout, machin et tout. Mais traversée du néant. Un désert, moi tout seul au milieu de ça. Oh, putain. Heureusement, je m'étais fait un pote, genre un magicien. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Parce que lui était bon en plus, c'était cool. Ce magicien qui avait besoin de gens dans le public qui participent et tout. Et vu qu'il y avait qu'une personne dans le public, c'était chaque fois lui qui faisait les tours. Genre, vous pouvez monter sur scène, je vous fais la tour. Et bref, traverser le désert, il y avait juste ce mec qui était là pour me supporter. Et je te jure, c'était horrible. Mais les autres, ils rigolaient pas. Mais ils s'en battaient les couilles. Je sais pas, il y avait un autre mec complètement arraché. Genre vraiment complètement arraché, il est monté sur scène, il a fait du verlan, voilà je me rappelle. C'est juste qu'en fait il a repris un sketch qui existait, mais il l'a fait en verlan. Et bref la soirée se passe, en plus c'était le moment où il y avait les grèves des transports, j'avais marché 1 heure pour aller à cet endroit. Il n'y avait pas de bus pour rentrer, j'ai dû remarcher 1 heure pour rentrer chez moi, c'était dur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez kiffé ce concept, je pourrais le refaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous rappelle donc que c'était Nina Cachelin. Nina Cachelin, yes. Ton Instagram, ça apparaît maintenant juste là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas, on s'abonne, on like, on partage. Je vous fais des gros bisous. Et à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.